Capricorne, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que tout le monde va bien. Alors, nous sommes ensemble pour voir quelles sont peut-être les énergies qui vont vous accompagner durant ce second semestre de l'année 2022. Donc, 2 tirages avec 2 jeux différents. Ici, une vision, on va dire, élargie. Voilà, une vision avec un certain recul, peut-être d'une situation, peut-être de quelque chose de plus général, suivant votre réalité, ben, vous adaptez bien sûr. Et puis ici, les arcanes majeures qui vont vous accompagner du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, que nous reprendrons bien évidemment lors des lectures mensuelles. Vous avez un sacré tirage avec des énergies assez puissantes. On va rentrer dedans, on va voir tout ça. On va commencer par la carte qui se trouve au cœur de votre lecture. Vous avez la 2 d'épée. Alors la 2 d'épée, c'est une carte qui va nous parler peut-être d'une indécision, peut-être d'une situation dans laquelle vous pouvez vous sentir bloqué. C'est comme si vous aviez besoin là de réfléchir pour trouver un compromis dans une situation, pour trouver votre place. Vous devez vous sentir un petit peu écartelé et vous ne savez pas trop comment faire, quoi choisir, où aller. Vous devez retrouver comment vous allez faire confiance à votre intuition. Vous avez un besoin d'analyser. Il y a une situation qui s'est posée, sans doute parce qu'ici vous avez la mort qui apparaît 2 fois. Dans les cartes, comme je vous disais, de changement, vous avez 2 fois la mort, vous avez la tour. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est déjà passé. Parce que ça, c'est ce que vous laissez derrière vous du premier semestre 2021. Mais, maintenant, vous devez analyser la situation. Vous sortez de cette période où les choses ont dû, pour certains en tout cas, véritablement bouger d'une façon profonde, d'une façon déterminante. Et maintenant, c'est peut-être plus complexe pour vous à la sortie de cette période-là de prendre des décisions, de faire des choix, de savoir où vous avez envie d'aller. Vous n'avez pas envie de vous tromper. Vous n'avez pas envie d'avancer en aveugle. Vous avez besoin de comprendre, d'analyser, de réfléchir. Il y a une idée. Avec les épées, on est dans le mental, on est dans la réflexion, on est dans l'analyse, dans la communication. On sent que vous êtes en prise là avec votre mental et que vous êtes en train de batailler. Ça peut être entre 2 possibilités, ça peut être 2 options. En tout cas, vous sentez que vous n'avez pas envie de vous précipiter. Cette carte nous explique aussi que quand on est comme ça, un petit peu, on se sent un petit peu coincé et on ne sait pas trop ce qu'on veut ou comment on veut, ce qu'on veut développer, où on veut aller. On sent qu'il y a des décisions qui doivent être prises ou des choix qui doivent être faits, mais on ne sait pas trop. La 2 d'épée, c'est une carte qui invite à écouter ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça qu'on la représente souvent avec les yeux bandés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne voit pas, on doit ressentir les choses. C'est une invitation à vous écouter, mais depuis l'intérieur. Surtout si vous ne savez pas trop où vous allez. Ça, c'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Alors effectivement, ça peut concerner un domaine spécifique pour vous. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel. Ça peut être d'une façon générale quelque chose qui a bouleversé vraiment l'intégralité, on va dire, de tous les domaines de votre vie. Et maintenant, vous êtes en train... alors, je dis vous êtes en train d'en sortir, mais je pense que vous êtes quand même encore dedans parce que vous avez, comme je vous disais, 2 fois l'arcane de la mort. Alors, vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir, mais vous avez 2 fois l'arcane de la mort. Et ici, ça représente l'énergie que l'on va retrouver au mois de juillet. Donc, je pense que cette transformation que cette carte symbolise, cette transformation est encore en cours de téléchargement et de traitement, j'ai envie de dire. Ça, c'est une période qui devait se terminer. Je pense que vous êtes effectivement encore dedans, mais il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui est en train de se terminer, qui va laisser la place, qui est en train aussi de laisser la place à un paysage, on va dire, qui est très nouveau pour vous et dans lequel, à partir de là, vous allez pouvoir évoluer. Mais effectivement, vous avez d'abord à accomplir cette métamorphose. C'est ça que nous raconte l'arcane de la mort. C'est une véritable métamorphose. Vous saviez sans doute que vous arriviez au bout de quelque chose. Je ne sais pas quoi, hein, ça peut être quelque chose de très simple. Pour certains d'entre vous, l'amplitude de ce changement va être très importante. Mais pour d'autres, c'est quelque chose
de simple, mais qui change tout pour vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand ces cartes-là, quand ces cartes majeures sortent de changements majeurs, la tour, la mort, ce sont des changements. Le monde, hein, vous avez le monde ici aussi. Quand elles sortent dans un jeu, elles correspondent, si vous voulez, à des étapes de vie qui sont vraiment significatives. Et là, en l'occurrence, ce sont des situations de grands bouleversements que vous devez traverser. L'aspect positif de tout ça, c'est que même si vous avez encore la tête dans le tourbillon, parce qu'on voit bien avec la 2 d'épée que vous n'y voyez pour l'instant peut-être pas très clair, ce deuxième semestre, pour vous, c'est aussi l'annonce d'une avancée vers votre renaissance. La mort, c'est aussi la renaissance. Mais avant de renaître, effectivement, il faut mettre par terre tout ce qui doit tomber à terre, en fait. Par contre, dans ce tirage, ce qu'il y a de très positif aussi, au-delà du fait que ça annonce la renaissance, c'est qu'ici, vous avez 2 cartes de bâton qui nous renseignent quand même sur une forte pulsion et un grand appétit de vie, de passion, d'enthousiasme. Vous avez soif de tout ça. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, je ne sais pas quel domaine pour vous est concerné par ça, mais il y a quelque chose qui fait que pour l'instant, vous êtes peut-être dans une situation où vous ne savez pas trop, vous n'y voyez pas très clair. Faites confiance à ce qui se passe à l'intérieur de vous parce que vous êtes sur un chemin qui est en train de vous ouvrir des portes. Par contre, effectivement, il faut le traverser tout ça. Et c'est pas toujours aussi simple qu'on peut l'imaginer. Ce qui va vous aider, ou peut-être qui va vous manquer, ça va dépendre de votre situation, encore une fois, c'est la 6 de coupe. Alors cette carte, elle nous parle, je dirais, du regard que vous posez sur vos souvenirs. Pour certains d'entre vous, ce sont des souvenirs qui sont très doux. Pour d'autres, ce sont des souvenirs qui peuvent être douloureux. Voilà, en fonction de votre situation, ça peut être l'un ou l'autre. C'est un dialogue, la 6 de coupe, avec ce qui a été et qui, par moment, va pouvoir vous aider. Ça va peut-être réveiller chez vous une certaine nostalgie dans certains cas, c'est possible, mais c'est comme si vous étiez en train, vous, de changer le filtre de votre regard ou que vous étiez en train de chercher votre force justement dans ce passé. Ce qui vous aide, c'est peut-être de vous rappeler qui vous étiez avant ce changement. Avant de faire un choix, avant de prendre une direction qui va devoir se déterminer. Je pense que vous êtes confronté à une réalité qui peut être sans doute assez bouleversante et que vous trouvez votre ressource dans cette insouciance que vous avez connue à un moment. Vous avez besoin de revenir à vos fondamentaux, vous avez besoin de revenir aussi à votre authenticité, vous avez besoin de vous souvenir qui vous êtes. C'est peut-être aussi, d'ailleurs, c'est tout à fait possible, ce qui peut vous aider, c'est peut-être aussi de renouer des liens qui sont distendus ou de retrouver des personnes qui, à un moment donné de votre vie, ont fait partie de votre histoire et que vous avez peut-être perdu de vue depuis longtemps ou depuis pas longtemps, hein, c'est possible. Si vous voulez, cette carte, c'est un dialogue, c'est un pont entre votre réalité aujourd'hui, qui est quand même une réalité qui peut-être vous laisse un peu perplexe, qui fait que vous êtes en train de chercher où vous allez aller, comment vous allez y aller, quelle direction vous allez prendre. Et vous êtes en connexion avec ce que vous avez été ou ce que vous avez vécu. Il y a une notion d'insouciance, il y a une notion de douceur. Peut-être que vous allez apporter aussi de la douceur à vos souvenirs. Peut-être que vous êtes en train de vous réconcilier avec votre histoire. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'important. Et vous êtes en quête, il y a comme une quête dans votre tirage. Ce que vous ambitionnez, ce que vous voulez, ce que vous voulez concrétiser ou réaliser sur ce second semestre, c'est la 3 de bâton. Vous avez pleinement conscience qu'il y a quelque chose qui vous attend. Ce choix peut être déterminant pour vous. Si vous vous écoutez à l'intérieur de vous, vous savez de quoi vous avez envie. Avant la 3 de bâton, on a encore la 2 de bâton qui est là encore une carte de choix. C'est-à-dire qu'on observe, on regarde, on étudie le terrain, on essaie de voir le plus loin possible pour savoir vers quoi on va s'embarquer. La 3 de bâton nous explique que vous en êtes à un moment où vous avez besoin de tourner le dos à quelque chose parce que c'est aussi pour vous une promesse
d'un avenir meilleur, d'un horizon plus clair, de quelque chose qui va pouvoir vous emporter et qui va pouvoir vous toucher à l'endroit de vos passions, à l'endroit de vos désirs, de vos réalisations, de vos envies. Les bâtons, c'est ça, c'est le feu, c'est la vie, c'est la passion, c'est tout ce qui fait que c'est tout ce qui pulse, c'est le cœur qui bat, c'est une énergie de vie, véritablement, de feu, voilà, et qui brûle à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est comme si vous étiez encore un petit peu retenu d'une façon, peut-être par votre histoire, retenu, et que vous sentez que vous avez besoin de vous libérer de ça, de faire des choix libérateurs pour vous permettre de vous projeter vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui vous attend. Vous le savez. Vous ne savez pas quand, mais vous sentez que vous êtes un peu, comment je pourrais dire, aspiré par ça ou vers ça durant ce second semestre. L'énergie qui va pouvoir se projeter là-dessus, durant ces 6 mois, ce qui va pouvoir en ressortir, c'est le roi de bâton. C'est magnifique. Vous avez une évolution incroyable. Le roi de bâton, c'est-à-dire que après le 3 de bâton, vous allez traverser plein de choses. Vous avez 6 mois d'ailleurs pour les traverser. Tout ça, c'est un travail de 6 mois. Hein. C'est une évolution sur un semestre. Le roi de bâton, c'est le plus mature des bâtons. C'est le plus assumé. C'est-à-dire que c'est celui ou celle qui s'est battu, qui s'est défendu, qui a su gagner son territoire, défendre son territoire, qui a remporté des victoires sur lui-même, des victoires qui ont été reconnues aussi par les gens qui l'entourent, les gens qui l'aiment, etc. Le roi de bâton, c'est un travailleur, c'est un charmeur, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui répond pleinement à tout ce que la vie a à offrir et d'une façon très assumée, d'une façon audacieuse, parfois peut-être un petit peu même loufoque. Il a un côté un peu comme ça, le roi de bâton. Donc il y a vraiment cette énergie de feu très assumée, aboutie, accomplie, qui va venir au bout de tout ça. Mais en attendant que ce roi de bâton, que vous allez sans doute incarner à un moment ou à un autre, en attendant que ce roi de bâton émerge, effectivement, il y a une période à traverser de changements, de bouleversements, qui sont nécessaires. Souvent, quand ces cartes, elles sortent, c'est parce que la vie vous dit, ce que tu as vécu jusque-là, c'est terminé, tu dois passer à autre chose, tu dois évoluer vers quelque chose. Et c'est pas très simple. C'est pas parce que la vie nous pousse que ça simplifie la situation. Pour certains d'entre vous, je pense que la situation doit être compliquée. Pour d'autres, c'est aussi peut-être quelque chose que vous espérez à l'intérieur de vous. Parce que le 3 de bâton et le roi de bâton, ça parle aussi de votre désir, de votre envie de vous sortir, de vous libérer de ce bandeau sur les yeux, de vous libérer et de renaître justement. Allez, au mois de juillet, la mort, la métamorphose, le changement. Peut-être que vous comprenez, vous prenez conscience de tout ça, vous éprouvez ce bouleversement, vous prenez conscience de la direction que vous devez prendre pour vous permettre d'évoluer différemment, d'évoluer en renaissant d'une situation. Donc, il y a cette métamorphose. Voilà, au mois de juillet, vous êtes en plein dedans. Et encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. On verra bien sûr au moment des lectures mensuelles comment ça s'écrit tout ça. Au mois d'août, la papesse. Alors la papesse, c'est vraiment, c'est étonnant ça aussi, parce que ici vous avez une carte qui est très en connexion avec votre histoire, votre passé, vos souvenirs, ce que vous avez été, les fondamentaux. La papesse, c'est l'inconscient qui vient faire toc 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 à la porte du conscient et qui lui dit voilà, c'est ça que je veux. C'est une carte de sagesse, c'est une carte de patience, c'est une carte d'une très forte, très grande intuition. Comme si vous saviez que là où vous en êtes à ce moment précis de votre vie, il y a quelque chose qui est logique, comme si vous saviez les choses à l'intérieur de vous, même si vous ne mettiez pas de mots dessus, mais vous sentiez ces choses-là. En août, vous vous rendez compte que votre intuition, pour vous en tout cas, agit d'une façon sage, d'une façon... Comment je pourrais vous dire ça? C'est un livre. La papesse, elle est très souvent représentée avec un livre. Ici, elle a une sorte de parchemin dans les mains. C'est la connaissance. La connaissance de ce que... C'est pas l'ermite, hein, c'est pas tout à fait comme l'ermite, mais c'est une intuition qui est très forte,
très importante. On parle souvent d'une gardienne des secrets, de quelqu'un qui est en lien avec l'invisible. L'invisible, effectivement, ça peut être l'inconscient, ça peut être les signes, les synchronicités que vous recevez. Il y a cette très forte connexion au mois d'août, qui devrait être la bienvenue, parce que quand on traverse des périodes de grands bouleversements, qu'ils soient positifs ou pas, hein, le grand bouleversement n'est pas forcément négatif, mais quand ça bouleverse, hein, forcément qu'il y a des émotions qui naissent, des bouleversements, même si c'est quelque chose que l'on désire, qu'on a mis en place, hein, qu'on a structuré, mais ça laisse jamais tout à fait indemne ou tranquille en tout cas. Donc, après une période justement de grands changements, je pense que la papesse, c'est une énergie qui va vous faire du bien parce qu'elle va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Au mois de septembre, alors la tour, ça peut être plein de choses. La tour, ça peut être une information qui vient de l'extérieur, qui vient vraiment changer la donne pour vous. C'est-à-dire que dans cette métamorphose que vous êtes en train d'accomplir, il est peut-être aussi nécessaire de changer complètement de lieu de vie, de changer complètement de façon de vivre, de changer complètement de quelque chose. Ça peut être également pour certains d'entre vous un coup de foudre, hein, une rencontre qui entre dans votre vie et justement qui change tout, du tout au tout, qui vous permet d'ailleurs de faire cette évolution et cette métamorphose, c'est possible. Là encore, nous aurons sans doute plus d'informations au moment du tirage mensuel. La tour, c'est de la même façon que la mort, mais différemment, parce que c'est un changement, mais qui arrive d'une façon, on va dire, plus soudaine. Voilà, on le voit bien, hein, ici, c'est un éclair qui tape sur une maison, la maison, elle tombe. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas toujours négatif. Souvent, elle est crainte parce qu'on y voit beaucoup de négatif dans les grands changements. Moi, je ne la vois pas forcément en négatif, d'autant plus que dans votre tirage, que ce soit ici avec les bâtons, mais ici avec ce qui suit, je pense que c'est nécessaire. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de traverser ne pouvait pas être ignoré. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne pouvait pas être ignoré. C'est pas uniquement la vie, c'est vous, votre façon d'évoluer dans l'existence, dans ce que vous vivez, dans votre travail, dans vos relations aux autres, dans ce que vous avez envie de vivre réellement, dans quoi vous avez envie de vous projeter. J'ai l'impression que c'est quelque chose donc c'est pas forcément négatif. Octobre, oui c'est ça, septembre-octobre, le chariot, magnifique énergie de mise en route de quelque chose, d'avancée, de progression. Le chariot, c'est un véhicule, c'est-à-dire que il y a un objectif et vous allumez le moteur. C'est un arcane qui nous parle de vos réussites, qui nous parle aussi de votre détermination. Donc, je ne sais pas, là encore, on verra ce que vous mettez en route. Dans la mesure où vous avez les bâtons ici, les bâtons, c'est de l'action, hein, c'est beaucoup d'action. Donc, peut-être que là, au mois d'octobre, septembre-octobre, ce que vous renversez, c'est aussi pour vous permettre de pouvoir lancer la machine et puis de pouvoir vous lancer vers vos réussites, vers vos triomphes, vers vos succès à vous. C'est une carte extrêmement positive. C'est un sacré bouleversement pour vous ce second semestre, parce que juste après, vous avez l'énergie du monde et de l'impératrice. On est vraiment sur des arcanes très significatifs en termes de fin de cycle et d'étape de vie. Le monde, c'est le dernier des arcanes majeurs. Autant vous dire que c'est à partir de là que tout peut démarrer. Et j'ai l'impression que tout votre semestre s'articule autour de ce que vous êtes en train de boucler, ce que vous êtes en train de projeter et de mettre en place et de démarrer. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est très important pour vous parce que ça change énormément de choses dans votre façon de vivre. Le monde, c'est un accomplissement, c'est un aboutissement, c'est-à-dire qu'on va au bout de la situation, on va au bout de la relation, au bout de ce que l'on a à vivre dans une situation ou particulière ou en général. Vous accomplissez tout ce chemin-là. C'est peut-être pour ça que vous avez des changements importants, parce que vous arrivez à une étape, on va dire, pardonnez-moi, charnière. À partir de là, tout peut démarrer. Après le monde, c'est le fou. Le fou, c'est celui qui est libre de tout, qui démarre ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, qui n'est plus retenu par aucune chaîne, par aucun bandeau sur les yeux et qui démarre quelque chose. Vous avez un semestre qui est axé là-dessus. Au mois de décembre, l'impératrice. Alors l'impératrice, ça représente la naissance, ça représente la mère, que vous soyez un homme ou une femme. C'est la mère qui met au monde. C'est la mère qui nourrit, ou le père qui nourrit son projet, qui nourrit...
elle représente la terre, elle représente le tout. C'est une création. Alors peut-être que c'est un nouveau projet, peut-être que c'est une nouvelle vie qui est en train de s'amorcer pour vous, vraiment, qui est très différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Il y a un bouleversement un petit peu comme ça. L'impératrice porte en elle la fertilité. Elle crée son monde, elle crée son projet, elle crée ses relations. Elle est déterminée elle aussi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vraiment savoir protéger ce qu'elle est en train de mettre au monde. Quel que soit le domaine concerné, que vous soyez un homme ou une femme, quand je parle de création et de mettre au monde, c'est vraiment quelque chose qui est probablement en gestation dans tous ces changements, quelque chose que vous enclenchez, qui s'enclenche peut-être aussi, en toile de fond comme ça. Et le mois de décembre, ça vous permet de pouvoir vous atteler à ce projet, à cette idée, à cette relation, à cette façon de vivre, à cette émotion. C'est une émotion de vie, encore une fois. Sacré tirage, amis Capricorne. Voilà. Alors, bien sûr, ces énergies-là, on les reprendra tous les mois. Merci à tous pour votre présence et puis pour tous vos engagements sur la chaîne. Grâce à vous, elle est de plus en plus proposée. Donc, merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Merci pour les fidèles, merci pour les nouveaux. Prenez soin de vous. Je vous retrouve bientôt pour les énergies mensuelles. Merci encore, à très bientôt.